Regardez-moi ce gros colis. Cet énorme colis même. On vient de recevoir plein de produits C'est une boutique au Sorana Market à Tel Aviv. Je vous ai déjà montré sa boutique. Ils vendent pas mal de produits japonais, donc il va y avoir pas mal de produits japonais. Mais il va y avoir aussi d'autres produits de mexicains. Allez, on est parti. Déjà, regardez-moi ça. C'est archi plein. Donc bien sûr, il va y avoir des choses que je vais goûter devant vous et d'autres qui sont pour mon dévi. Et me revoilà, c'est un peu beaucoup lourd. Allez, on est parti pour le premier produit. Des ramen. Je pensais pas qu'il allait en avoir autant. Hop. Je sais pas ce que ça va donner à Nikon, mais j'essaye. Hein, et me revoilà. Je fais un peu d'ajustement, c'est la première fois que j'utilise ce bureau. J'ai mon téléphone qui ne filme pas, je filme avec le Nikon, qui d'ailleurs a une énorme poussière dedans, je suis dégoûtée. J'ai découvert qu'en fait la poussière n'était pas dans l'objectif mais dans l'appareil photo. Comment être bien dégoûtée. On continue avec les ramen de mon dévi. Alors, celui-là déjà, ramen je ne l'ai pas dit, et il est à l'ail. Ouais c'est ça, c'est du ramen à l'ail, et celui-là... Oriental style instant nude. Ah ok, c'est au porc. Avec... Ça c'est du lourd. Du bon riz, je dirais, du japonais. 4 kilos de riz. 4 kilos de riz. Comment vous dire le truc? Mais c'est du riz japonais qui va dans le rice cooking et c'est du très très bon riz. Celui-là on le met en bas parce que clairement sur le bureau ça va jamais rentrer. De la même façon. On a celui-ci, donc au végétal. Moi j'étais au veggie, c'est donc vegan, hein, ce que j'ai compris. J'ai été très surprise qu'ils prennent ça, mais why not? Hop, et celui-là il est trop mignon, regardez ce chat, je vais essayer de vous le montrer plus près. C'est trop mignon. Vraiment j'adore, j'essaie de vous montrer un peu de tous les côtés. Hein. Nous avons un autre ramen qui... Ah, c'est la sauce soja noire. Ok. Comme je l'ai dit, c'est les ramen. Ah, des udon. Je pense que pour le coup, ça va être... Ouais, ça va être des udon chauds, je suppose. C'est vrai que moi, je connais plutôt les udon froids. Je déteste ça. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Hop. Nous avons ceci. Alors, de ce que j'ai compris sur internet, c'est un snack au fromage et c'est coréen. De ce que je vois ici, là, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, il y a un petit piment de dessiné, donc ça risque d'être pimenté. Oh là là, regardez-moi ça, ça risque d'être pire que pimenté. Oh là là. Bon, on est parti, hein. Oh punaise. Ah, je sais pas, pour ceux qui savent, je supporte pas le piment. Ça va être un très bon snack pour Davy. En fait, c'est assez bizarre par contre parce que je sens pas du tout le fromage, je sens vraiment moi, je sens que le piment. J'ai la gorge là qui est complètement anesthésiée, ça m'arrache. Par contre, la texture est vraiment sympa. Ça fait comme des mini churros de gueule, je dirais, mais pas du tout. Attendez, je vais vous en montrer un. J'ai pas trop... Si vous le voyez bien, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques difficultés là, c'est piment, hein. Me revoilà. C'est très très pimenté vraiment. Je pense que Davy va aimer, en tout cas j'espère. Mais on sent pas le fromage, c'est vraiment dommage. Des épices à faritas. Donc ça bien évidemment je ne vais surtout pas les ouvrir. Hop, on a pris par 2 des épices à tacos en moyen. Hop. Ce sont des produits qu'on ne trouve pas ailleurs sur les marionnettes. Et les épices à burritos. En fait, généralement, on peut trouver des... Déjà, les burritos, on les trouve pas du tout. Donc, je suis très très contente de les avoir et puis de les avoir reçus surtout. Ça. On continue avec des... Ah oui. Comment vous expliquer ce que c'est? Ce sont des algues nori avec des graines. Mishiba, ouais, c'est ça. Hein.
C'est algues nori avec des graines et en fait Davy adore ça. Il met ça sur un bol de riz, tout simple. Faudrait que je pense un de ces quatre à filmer son bol de riz quand il le fait. Et là c'est graines de sésame noir avec d'autres graines. Il y a plein de graines différentes, vous voyez. C'est vraiment sympa pour aromatiser justement un plat, je trouve ça. Ouf, elle est toute lourde. La sauce soja, elle nous a coûté une fortune cette sauce soja. Ah, c'est pas une sauce soja, c'est yakisoba sauce. Ok. Donc c'est quand il se fait des soba, ils sont fait souvent des soba lui-même. Hop, je pose ça à côté du riz parce que c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop gros. Oh, je sens que je vais me casser la figure. Hop, on a de nouveau une sauce. Hop là. Je sais pas si vous connaissez, dans les commentaires, je suis preneuse. On pose ça là et on prend. Là, j'ai sorti plusieurs choses parce que déjà, il y a de nouveau des épices à tacos. On prend toujours par 2 sachets. C'est vraiment trop bien les épices, hein. Franchement, je suis trop contente. Et les épices qui sont un peu, le paquet est un peu pris, mais ça va. De chili. Pour le chili con carne, Davy c'est très bien fait. De toute façon, il sait tout cuisiner, hein, on va pas mieux dire. Et une sauce pour lui. En même temps, heureusement qu'on a acheté cette sauce, en plus elle est hot. Autant vous dire que moi je ne la goûte pas, ce n'est pas possible. On a ceci, ce sont des bouillons. Je vais vous le mettre à l'endroit, donc on en a 2. Je sais plus pourquoi, elle m'a dit d'en prendre 2, mais tant mieux. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. La prochaine fois, je vais mettre une chaise à côté en fait avec le colis. C'est trop galère d'aller tout au fond. Nous avons les mêmes choses en végétation, dans vegetable. Donc pour tout ce qui est légumes, bouillon de légumes en fait. On avait commandé aussi le bouillon de bœuf parce que malheureusement ici le bouillon de bœuf c'est souvent du pas vraiment au bœuf, c'est goût bœuf mais il n'y a pas de bœuf dedans. Et il n'y a que cette marque là qui fait réellement avec du bœuf et tout ça, mais malheureusement c'était plus dispo. Ah, regardez-moi ça. Donc en fait à l'intérieur, je vais vous en ouvrir un. Donc on a le kit, celui-là, et on a celui-là. Je vous ouvre, j'en ouvre qu'un parce qu'en réalité c'est toujours la même chose à l'intérieur. On a un... Bah merde. Bon on a que ça à l'intérieur, je suis déçue. Ok, bah c'est moi qui ai mal lu. Comment ça se fait? Bah ouais, j'ai du mal lire en fait, il n'y a que ça dedans. Bah mince, bon du coup je vais vous ouvrir l'autre parce que l'autre il n'y a pas que ça dedans. Hop. Et là logiquement, il y a... Ah voilà, il n'y a rien d'autre, hein. Je me fais pas avoir moi. Donc nous avons ceci, vous mangez dedans. Et en réalité nous on ne mange pas vraiment dedans, on achète des tortillas. Mais ce que je fais c'est que je découpe les morceaux dans un plat allant au four. Je rajoute du cheddar râpé. On peut rajouter aussi du piment. Moi je rajoute pas de piment parce que non je déteste ça. Mais pour Davy par exemple je vais mettre sur un côté du piment. On passe ça au four le temps que le cheddar fonde bien. Et ensuite on mange ça avec du guacamole ou une sauce comme celle-ci pour Davy. Moi c'est surtout le guacamole, j'adore ça. Du coup c'est vraiment pas mal pour utiliser ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce pack. On a les épices du coup à tacos qui sont ici. Donc ça c'est une sauce et ça c'est les épices. Je pense que cette sauce là ça équivaut à cette sauce. Je suppose. Hop, mais du coup l'autre pack ça devait être ça alors que pas du tout. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, comme je dis, moi je jette pas ces petits... Et on arrive déjà aux Pocky. Les Pocky c'est juste une merveille, je peux pas me les dire. Je les connais déjà donc je vais pas les ouvrir parce qu'en plus, ouais. Vous voyez je vais ouvrir ça par contre parce que ça c'est plein de petits sachets donc c'est facile à garder. Par contre ça c'est un seul sachet et je ne vais clairement pas les manger maintenant. Ça va me faire trop, surtout que j'ai beaucoup de Kit Kat à goûter dans cette vidéo donc je vous le montre juste mais en fait c'est vraiment comme un Oreo sauf que c'est sur un bâtonnet de Pocky. C'est ultra bon si vous connaissez, si vous en avez chez vous, achetez-en c'est trop bon. Et la marque Pocky, c'est les Pocky quoi. Alors, on va commencer par ceci. Donc, c'est logiquement au spéculoos. Même si le dessin n'est pas... moi, je me rappelle, c'était le spéculoos que j'avais acheté.
Donc même si ça a l'air d'être plutôt juste biscuit, je sais pas, j'ouvre. Des mini, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je veux pas trop abuser quoi. Le sucre, comme je vous avais dit, moi il faut quand même que je fasse attention, donc pas trop de sucre. Mais on y va pour goûter ça. Ça a l'air trop bon, je suis tellement contente en fait d'avoir ça. Les Kit Kat quoi, c'est le truc le plus connu du Japon je pense. Les Kit Kat de différents goûts. Hop, je vais en manger, donc ça se présente comme ça, je vais en manger la moitié. Et je garde l'autre moitié pour mon Davy, comme ça il pourra goûter. Hop, oula. Je sens que ça va être une galère. Hop. Mmh. C'est bon. Ah si, ok. En fait, quand on mâche, c'est bon, mais on sent pas trop le goût du biscuit. En fait, il vient par derrière une fois qu'on a avalé. Et il nous reste un peu de chocolat, enfin de Kit Kat dans la bouche, et là, il vient. C'est pas mal, mais c'est pas du spéculoos, c'est juste du biscuit comme ça. Je dirais que c'est du biscuit un peu petit beurre. Oh, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. On passe au suivant. Le Kit Kat flan pâtissier. Flan parisien, moi j'appellerais ça. Et ah non, ils disent cheesecake flavor. Puis, sur le site, c'était pas marqué comme ça, mais c'était vraiment marqué flan parisien. Mais la traduction, quoi, toujours. Toujours en mini. Ça a l'air trop bon, ça par contre, c'était vraiment le truc que je voulais goûter. Moi, je voulais surtout goûter les spéculoos, mais j'ai l'impression qu'à la place, on a eu ça. Mais c'est pas grave. Celui-là, on va le goûter pareil. Je vais le couper en deux. Moi, ça me fera moins de sucre. Et mon Davy pourra goûter aussi. Ce qui sera pas mal. Hop, donc ça se présente comme ça. Ouais. C'est bon, mais alors, c'est bon, c'est sûr que c'est pas du flan parisien. C'est vraiment du cheesecake. Ça a le goût du cheesecake, c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à un flan parisien et pas à un cheesecake. C'est pas mal, mais ce sera pas mon préféré. Je pense par contre que Davy va beaucoup aimer. Ah, les fameux matcha. Je vais regoûter parce que mes goûts ont vraiment changé depuis que je vais ici. Vraiment, mes goûts ont changé. Du coup, je vais regoûter, mais logiquement, je n'aime pas du tout ça. Et de ce que je remarque, les paquets ils ont l'air d'être en papier recyclable. Alors c'est marrant parce que là, c'est vraiment du plastique. Alors que les gros c'est du papier recyclable, on dirait. C'est assez bizarre. Je vous cache pas que le truc, la pimentée, déjà, il me fait plus envie que le thé matcha. Hein. Moi, le thé matcha, c'est vraiment pas mon truc. Regardez, par contre, la couleur est très jolie. Ah ouais. Ah, j'aime pas du tout. Non. Ah. Ah, je vais boire un peu, ça va m'enlever le goût. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode du thé matcha, mais j'ai l'impression de manger de l'herbe. C'est pas bon. Je me suis retenue de dire c'est dégueulasse, mais je l'ai pensé très fort. On continue du coup avec Kit Kat aux fraises. Moi qui adore les fraises. J'espère juste que ce sera pas trop chimique. Hop. Voilà. Voilà. On commence à en avoir de partout. Hop. Ça a l'air pas mal du tout. C'est bien rose. C'est bien rose à souhait. Je vous remonte. Hop. Bien rose. Et on dirait qu'il y a des petites variations de rose. Hop. Ouh, ça sent chimique. Oh là là. Oh, par contre, il fond un peu. Hop. Je vous remontre. Ça fond un petit peu. Ça pique.
Alors c'est vraiment fraise chimique. Et c'est comme si vous avez mis du... Vous savez les bonbons qui piquent? C'était... Ouais, on dirait ça. En fait, on dirait un bonbon qui pique à la fraise en Kit Kat. Je m'attendais à un truc beaucoup plus naturel. Et nous avons ça. Ça se voit pas trop malheureusement à cause des étiquettes. Ah oui, c'est un truc qu'on fait en Israël. On a toujours, quand quelque chose est gras ou sucré ou salé. Pour le gras, on a ça comme étiquette. Pour le sucré, on a ça. Et par contre, le salé, certains produits ne l'ont pas. Et du coup, je ne peux pas vous montrer le salé parce que tous les produits salés ici ne... Ah, si. Et voilà le salé. C'est pour indiquer en fait, ça contient beaucoup de sucre ou ça contient beaucoup de gras et tout ça. Et c'est pas mal, c'est un bon indicateur pour savoir ce genre de choses parce qu'il y a certains produits. Moi par exemple, je pense que ça va être du... par exemple là, regardez, c'est sucré. Et c'est vrai qu'il y a un petit goût de sucré, mais moi j'aurais plutôt dit que c'était salé. J'aurais pas cru qu'il y avait... C'était vraiment noté comme sucré. Et pour ce genre de produit, je trouve ça pas mal. Parce que justement, moi qui fais attention au sucre, ça me permet de me dire, oula, ça c'est sucré, je vais plutôt aller sur un truc salé. Ah, c'est parti pour l'ouverture, c'est pas le dernier truc que je suis en train de regarder. Ça, je pense que ça va être hyper bon. En tout cas, je l'espère parce que je suis un peu déçue des fraises là quand même. Je suis déçue des autres, sauf le premier. Franchement, le premier était vraiment pas mal. Ah, punaise. Hop. Je vais y arriver, hein. Alors, je vous le montre. Hop. On coupe en deux. On laisse la moitié pour mon dévi. Et c'est parti. Celui-là, c'est bon. Ah, ça, c'est super bon. Ah ouais, ça je valide. Je valide, c'est hyper bon. Et même l'arrière-goût, c'est super bon ce truc. En fait, le pire c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme du café alors que je sais que c'est pas au café. Et moi je déteste le café. Alors que là c'est vraiment très bon. Et je saurais pas vraiment par contre vous dire quel goût exactement ça a. C'est un peu de chocolat blanc. Donc il y a ces petits biscuits, vous savez les biscuits un peu feuilletés, très bons. Mais ça, ouais, c'est un peu un mince mélange, c'est super bon. Et on termine en beauté avec ceci. En fait, ce sont comme des mochis, mais à la guimauve. Les mochis que j'ai trouvés à Paris, je mangeais des mochis qui étaient tellement bons, c'était vraiment avec la pâte de riz. Mais ici, ils nous mettent une sorte de pâte de riz mélangée avec la pâte d'amande, c'est immonde. En fait, c'est un produit qui vient de Corée, je pense, pour celui immonde, la mochi. Mais c'est pas possible, quoi, ou Chine, je sais pas, peut-être même Japon, hein, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Voilà, ça se présente comme ça, c'est tout petit, tout moelleux. À l'intérieur. Ce petit baie blueberry, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a pas l'air d'être... c'est de la guimauve, donc ça doit être très sucré, mais on sent pas... Voilà, vous voyez, j'ai quand même mangé pas mal de trucs et je suis pas écœurée par le sucre. Alors que depuis un certain temps maintenant, le sucre m'écœure très vite. Et ça, en fait, c'est plutôt léger, c'est vraiment pas mal. Je vais pas en prendre un second parce que j'ai quand même mangé beaucoup de sucre. Donc on fait attention. Je vais aller faire mon vélo. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Je vais mettre ça dans un sachet pour pouvoir le garder. Ouais, c'est vraiment... Je peux pas mieux dire que c'est vraiment pas mal, hein. Je vous reprends, je vous montre juste un petit peu les dégâts de mon bureau. Regardez-moi ça. Donc on a la bouteille d'eau, heureusement que je l'avais. On a tous les petits Kit Kat pour mon Davy. Ça là, ça va être pour Davy. Les Kit Kat et puis les Pocky que je n'ai pas encore ouverts. Les Pocky, vraiment, je vais pas les goûter avant longtemps parce que... déjà, j'ai ça à manger. J'ai plein de choses à manger en fait côté sucré. Ça va amplement me suffire. Regardez-moi cette table. Et bien sûr, il reste quelques petits trucs dans le carton. C'était un énorme carton qu'on a reçu, c'est trop bien, je suis hyper contente. Vraiment, déjà je suis super contente pour les ramen pour Davy, puis les Kit Kat, quoi, ça fait tellement d'années
Je voulais goûter des Kit Kat un peu spéciaux. Et je vais répéter ici, Japon Corp, c'est quand que vous livrez en Israël, hein? Parce que moi je regarde toutes vos vidéos et ça me fait toujours envie, mais je peux pas commander quoi. Toutes les années, je leur demande si ils livrent bientôt en Israël et toutes les années ils me répondent que non. Que pour le moment ils ne vivent pas en Israël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.